Homer venait à peine de desserrer sa ceinture. Son énorme ventre est aussitôt ressorti. Il était tellement gros qu'il ne voyait même plus ses propres pieds. Marge n'en pouvait plus. Elle décida de lui acheter un caleçon de taille XXL. Avec l'aide du vendeur, Homer en essaya plusieurs modèles. Marge choisit rapidement celui qui lui allait le mieux. Voyant cela, le vendeur emballa immédiatement le caleçon. Il leur rappela même de faire attention en l'ouvrant. Pendant ce temps, Homer cherchait des cadeaux de Noël pour sa famille dans le magasin. C'est alors qu'il découvrit, par hasard, une carte du ciel qui parlait. Homer en tomba immédiatement amoureux. Sans hésiter, il dépensa toutes ses économies pour l'acheter. Même l'argent prévu pour le sapin de Noël disparut entièrement. Ils n'eurent donc pas le choix. La famille Simpson dut ressortir le vieux sapin de l'année précédente. Peu de temps après, Marge découvrit la vérité. Elle reprocha aussitôt à Homer d'être trop égoïste. Mais Homer ne se sentit absolument pas coupable. Après tout, il avait enfin obtenu le trésor dont il rêvait depuis longtemps. Plus tard, alors qu'il regardait la télévision, Homer tomba sur une scène où la mort emportait les personnes égoïstes. Cette image le terrifia. Il prit immédiatement une décision. À partir de maintenant, il ne serait plus jamais égoïste. Depuis ce jour, Homer devint complètement différent. Il donna non seulement ses vieux pantalons aux sans-abri, mais il se porta aussi volontaire pour aider à l'église. Quand il vit Burns ne donner qu'un seul dollar, Homer n'arrêta pas de lui donner des coups de coude. Il voulait le pousser à donner davantage. Burns se plaignit alors. « Tu veux aussi prendre mon sang ? Je suis déjà vieux. » Ainsi, Homer réussit à dépasser Flanders. Il devint la personne ayant récolté le plus de dons pour l'église. Au dîner, Homer donna volontairement sa dernière côtelette de porc à Marge. Ce geste la toucha profondément et lui mit les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas tout. Homer construisit également une patinoire dans son jardin et il l'ouvrit gratuitement à tous les habitants.